Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste et je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu qui a créé les cieux et qui a créé la terre, et que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance, toute la seigneurie et toute la gloire lui soit rendue à ce seul vrai Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là qui fait lever son soleil sur le bon comme sur le mauvais, celui-là qui fait souffler son vent sur le bon comme sur le mauvais, qui fait tomber sa pluie sur le bon comme sur le mauvais, nous disons alhamdulillahi rabbil alamin. Et que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui de près comme de loin entendent cette voix, et à tous ceux qui suivent la page Lumière, la page Facebook de Nourdine Jama, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma, la salutation de la miséricorde, la salutation qui unit les peuples entre eux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à toute personne qui ne se sent pas concernée par Salam alaikum, nous on vous dit bonjour ou bien bonsoir par rapport à votre position. Mais sachez une seule chose, c'est que Salam alaikum est une bénédiction qu'on vous a adressée. La version française de Salam alaikum, c'est que la paix de Dieu soit avec vous. Alhamdulillah. Et nous continuons de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu, celui-là qui nous a encore donné le souffle de vie, la force nécessaire, et bien sûr la foi nécessaire pour être ici pour écouter sa parole. On pourrait être à la plage, ou bien en train d'écouter la musique, ou bien quelque part en train de se distraire. Mais on a pris le temps, notre force, nos moyens, et on est venu ici pour venir écouter sa parole. Que l'Éternel bénisse, en tout cas, récompense chacun de nous à la lumière, en tout cas à la mesure des intentions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit témoin et qu'il nous retienne cela le jour où nous la donne que la sienne, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, encore une fois, nous dit Jama ici à Bobo. Nous sommes ici au Banco pour faire l'appel et le rappel. On l'a toujours dit, Nourdine Jama s'est donné la mission de faire l'appel et le rappel, bien sûr. Notre appel s'adresse à tous les non-musulmans, à tous ceux qui n'ont pas encore embrassé la foi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à tous ceux qui pensent que l'islam est une religion seulement réservée aux Djoula ou aux Arabes, à tous ceux qui pensent que l'islam c'est une religion où on adore fétiche, à tous ceux qui pensent que l'islam est une religion de barbarie et de tuerie. Nous on a fait sortir le message de l'islam de la mosquée ici au rond-point du Banco pour interpeller tout un chacun, à tous ceux qui n'ont pas encore pris connaissance du message de l'islam, pour vous passer l'information que le seul messager, le seul prophète qui est venu pour l'humanité tout entière, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, il n'y a pas un, après il n'y aura pas un autre. Tous les prophètes qui sont venus avant Muhammad, ils ont été seulement envoyés à leur peuple respectif pour préparer le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour annoncer à leur peuple qu'il y a un prophète qui viendra, qui s'appellera Muhammad, c'est lui qui va conduire à la destinée de toute l'humanité. Et ce prophète-là, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour dégager la responsabilité des musulmans, le jour de Yom al-Kiyama, pour ne pas que le frère Kofi, le frère Yao, la sœur Lucette, la sœur Akissi, puissent dire, j'ai eu un voisin musulman, une voisine musulmane qui ne m'a pas parlé de sa religion, raison pour laquelle Nourdine Jama a sorti le message de la mosquée, ici au Banco, pour interpeller tout un chacun. Donc si tu es non-musulman, que tu passes, que tu entends ce message, il faut t'arrêter pour écouter. Parce qu'on te lance le message en même temps. Pour ne pas qu'au jour de Yom al-Kiyama, tu puisses avoir une porte de sortie, un échappatoire. Donc on te passe l'information que la seule religion pratiquée par tous les prophètes, c'est bien sûr l'islam. Tous les prophètes passés avant Muhammad étaient des musulmans. Pas dans le sens d'être des compagnons de Muhammad, encore moins des disciples de Muhammad, mais dans le sens que tous les prophètes se sont soumis à la volonté du Créateur. Et le sens de l'islam, c'est la soumission à qui? À Allah, à l'Éternel. Donc on te soit le message pour vous appeler à écouter, pour savoir qu'aujourd'hui la seule voie qui mène au paradis, c'est bien sûr la voie de l'islam. La deuxième partie de notre mission, c'est de bien sûr rassurer nos frères musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent.
Il y a certains qui disent que Grégoire est mort pour nous, d'autres disent que Paul a été crucifié pour nous. Frères musulmans, il faut dormir tranquille. Parce qu'en dehors du bateau de l'islam, il n'y a pas une autre voie qui peut sauver. Donc nous, on est venu pour dire de dormir tranquille, de rester tranquille, de ne pas douter, parce que vous êtes sur le droit chemin, le seul chemin qui mène au paradis, le seul chemin qui a été tracé par tous les prophètes, dont le dernier Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui donne son souffle de vie à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Allah ne regarde pas ta beauté pour te faire vivre. Il ne regarde pas ta richesse pour te faire vivre. Mais il accorde sa grâce et sa miséricorde à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et lorsqu'on sera à l'hôpital, on voit que même les milliardaires, ils sont couchés là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Mais l'Éternel a donné la baraka de la santé. Donc eux, ils sont couchés là-bas, ils attendent la guérison. Et il y a aussi des pauvres qui sont couchés, il y a des pauvres aussi qui sont couchés là-bas. Mais tout ça là, c'est Allah qui accorde sa grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. On doit toujours dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que tous les fins du mois, Société de courant envoie sa facture. Société d'eau, ils envoient les factures. Mais imaginez un instant, depuis on est né, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans, et ça fait 60 ans et plus, on n'a jamais reçu, même en rêve, un ange qui avait dit, bon, l'air que tu as respiré le mois passé là, ça fait 500 000. On n'a pas encore vu ça, hein? Bien sûr. Mais à chaque instant, Oui. on respire l'air d'Allah subhanahu wa ta'ala gratuitement. Vas-y, frère. Mais pour se rendre compte de la valeur de l'air qu'on respire, Oui. il faut te rendre à l'hôpital, frère. C'est ça. Il y a des gens qui ont des problèmes de poumons, de cœur. C'est ça. Eux, on les vend. C'est-à-dire l'air là. L'homme a réussi à mettre ça dans une bouteille. Ils ont appelé ça oxygène. Frère. Tu arrives à l'hôpital, on te vend ça. Ah bon, hein? C'est-à-dire tu es dehors, tu respires, ça n'a pas de problème. Hein? Hey. Il faut avoir problème de poumon, tu vas arriver là-bas. Attention. Tu vas payer. Propre. Mais combien de temps nous on respire cette air-là? Combien de temps on est sur terre? On respire. Oui. On prend juste la journée d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire de 8h à 16h. C'est bon, propre. Ça fait combien de kilos? Écoutez, hein? Inestimable. Donc on doit dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est ça. Parce que le fait même de voir est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très net. Parce qu'il y a des riches, des milliardaires qui sont aveugles. Oui. Le fait de manger est une grâce de l'éternel. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont couchées à l'hôpital. Ouais. S'il n'y a pas de tuyau dans leur gorge là, ils ne peuvent pas manger. Allahu Akbar. Et nous maintenant on a mis garbaou. Tout. C'est propre. Un poisson tombe bien. C'est ça. Tomate et oignon. C'est gâté. On a d'abord ça propre. Donc on doit rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de paumer nos garbas. C'est ça. Parce que le fait de paumer garba est une grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas donnée à tout le monde. Pas du tout. Parce que ceux qui sont à l'hôpital là, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Écoutez. Eux là, s'ils ont mangé garba, ils meurent en même temps. C'est ça. Garba, hein, c'est que nous on paume là. Mais quand il est malade, tellement que la maladie atteint un niveau, s'il mange garba, il meurt. C'est ça. C'est pas quand il mange. Malgré ses millions. Allahu Akbar. C'est pas quand il boit là-bas. Donc on doit toujours remercier Allah. Hein. Bien sûr. Il ne suffit pas de dire non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas habit, je n'ai pas chaussures. Faut pas dire ça. Tu as le souffle de vie, frère. Tu as les deux pieds, tu marches. C'est ça. Tu as tes bras en mouvement. Non. Tu as ta tête. Oui. Tu as tes yeux. C'est ça. Et tu as tes dents même. Il y a les gens même pour là, tout devant les quitter. Hein. Attention. On appelle ça comme un grand poteau, non, un petit poteau. Pas dire ça, c'est petit poteau. Tout dans les quitter. Pour moi, viande quoi. Quand on dit tabasser, il allume son cœur bas. Attention. Il va couper viande là comment? Ah bon, hein? Mais nous, pour nous, tout est là. Tous les 32 sont calés. C'est ça. On s'en met, tu bois ça même propre. Mais qui t'a mis ça là? Le nombre de personnes qui est parti au cimetière, on ne peut pas compter. C'est ça, hein? Le nombre de personnes qui s'est retrouvées aux urgences des hôpitaux, on ne peut pas compter. Écoutez. Mais nous, on est ici, tranquille, santé, et on dit qu'on n'a rien. Mon frère, tu as tout. Tu as la vie, tu as tout. Tu as maison, tu peux mourir. Ou bien tu as maison, tu vas mourir. Tu as voiture, voiture peut te tuer. C'est ça. Mais si Allah a pris sa vie là, les voitures, les maisons, ça sert à quoi? Ça ne peut pas servir à quelque chose. Exactement. Donc tout est un ensemble de choses. Donc quelle que soit ta situation dans laquelle tu vis, tu dois toujours remercier Allah. C'est ça. Parce que si tu penses que tu as plus de problèmes, il y a des gens qui ont plus de problèmes que toi. Imagine, il y a des personnes qui sont dans des pays de guerre. Aujourd'hui là, c'est balles qui souffrent sur la tête.
Mais toi, tu as ronflé jusqu'à 8 heures. Allahu Akbar. Tu as dormi hier nuit. Hein? D'autres là, ça fait une semaine, n'ont pas dormi parce qu'ils parlent. Allez la Ukraine, quoi. Faut essayer de dormir, tu vas voir. Allah nous aide. Tu es au courant. Maintenant, on est ici, Pena. On doit dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et que toute la louange, Oui, toute la gloire, c'est ça. toute la puissance, Là, toute la seigneurie, Oui. et toute la royauté, et toute la divinité soit rendue au vrai Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est En ça. dehors de qui il n'y a pas un autre Dieu. Allah est le vrai. Tous les autres dieux qui sont à côté là, ce sont les faux dieux. Et nous, on les remercie toujours en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Exactement. Et nous, dit Jama, on ne cessera jamais Oui, de parler de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. oui, Ce grand prophète qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour venir guider l'humanité tout entière. Et c'est le seul prophète, donc c'est-à-dire sa vie là, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, on a tous les détails. frère. Comment Muhammad est né, Oui, comment il était bébé, comment il a été entretenu, en tout cas, quand il était bébé, quand il était enfant là, comment Oui. il a grandi, avant d'être prophète, quelle était sa vie, quand la prophétie a commencé, quelle était sa on vie, n'a rien caché. tout est là. Hmm. C'est pas comme d'autres qui sont nés, après ils ont eu combien, 12 ans, 12 ans, après ils ont eu 30 ans. 18 ans là, n'a pas Bon. le cas. Il vient s'arrêter pour dire non, il n'a pas péché. De 12 à 30 ans, tu sais ce qu'il a fait. Il n'a aucune information. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Alayhi salam. la miséricorde de l'univers, Hey, le prophète envoie l'humanité tout entière. oui, Le prophète qui a régi la vie de tout un chacun ici, et de la société bien sûr, l'âme, parce que ceux qui se réclament, qui font la promotion oui, des droits l'âme, des animaux, L'âme. des droits de la femme, C'est ça. des droits de l'enfant, là, vas-y, ils n'ont pas pris ça ailleurs. Ils ont ouvert la bibliothèque oui, de la sira de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alayhi salam, La deuxième source de l'islam qui est la sunna de Muhammad. l'âme, Ils ont ouvert les tiroirs, oui, ils ont pris là-bas, Hey. ils sont partis chez eux et ils ont développé ça. Pendant que les musulmans dormaient. c'est ça. Et quand on s'est réveillé, et ils nous parlent des droits de la femme, Attention, du droit des enfants, Ah. du droit des animaux. c'est ça. Le seul prophète Oui, qui a parlé de ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bien sûr. Mais le droit de la femme, si on parle ici aujourd'hui soir, là, c'est-à-dire le droit de la femme selon l'islam, là, si on a abordé ce sujet le soir, là, le soir, il y aura quoi à la maison. Hein. Parce que les femmes vont réclamer les droits. En ordre et en désordre. En ordre et en désordre. Parce que chez nous, en islam, Oui, une femme qui met un enfant au monde, Ah. même pour allaiter l'enfant, alors, Muhammad dit on doit donner un saïd à cette dernière-là. Le fait qu'elle donne ça à son propre enfant. Et on se rappelle de l'histoire, l'âme, autant d'Abou Bakr de Oumar, non, si je me trompe pas entre les deux. Il a entendu un enfant pleurer dans une maison. oui, Aïe. L'enfant la pleure, l'enfant la pleure. c'est ça. Quand il se rapproche pour se renseigner, la femme dit quoi? Il pose la question à la maman de l'enfant. Elle dit non. Elle veut vite faire quoi? Que l'enfant arrête de téter pour qu'elle ait l'allocation familiale. Oh Dieu. Ce que les blancs donnent maintenant quand femme met enfant au monde. Là. Oui, Autant d'un calife de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bien sûr. Il y a une femme qui voulait rapidement, on dit 2 ans. La femme doit allaiter pendant 2 ans, n'est-ce pas? Oui. Selon la loi islamique. Donc elle était tellement pressée, elle a 8 mois, elle veut brasser pour avoir son jeton. Et le calife a pleuré. Pour ça, là, il a pleuré. Allahu Akbar. Et il a ramené ça à quoi? À dès que l'enfant naît, la femme prend son salaire sur la location. C'est ça. Ça, c'est l'islam qui enseigne ça. Ouais. Aujourd'hui, les gens ont récupéré Attention, et ils nous disent qu'ils sont les champions des droits de l'homme. c'est Frère, quoi ça? c'est pour les ignorants. Bien sûr. Comme le prophète Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et nous on ajoute pour dire, vous connaîtrez Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Alayhi salam. il va vous donner la vraie vie. Ouais. Ici, pas comme dans l'au-delà. Ah. Le seul prophète qui a parlé de ce qui se passe Oui, au moment de la mort, oui, pendant la mort, Oui. dans la tombe, Ah. et le jour de Yom Al-Kiyama. ouais. Il n'y a pas son quelqu'un. Attends, C'est de lui là qu'on va parler, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Vous connaîtrez Muhammad et il vous affranchira. Bien sûr. Mais avant d'arriver à Muhammad, sallallahu alayhi wa Vas-y, sallam, frère. parce que lorsqu'on dit aux gens qu'il est le dernier des prophètes, les gens disent jamais, il ne peut pas être le dernier des prophètes. Ils refusent que Muhammad, de peur Soit. de croire en Muhammad, Alayhi soit salam. le dernier des prophètes, Oui, ils préfèrent se mettre dans leur coin pour dire qu'ils ne reconnaissent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va remonter à l'origine. C'est le Coran celui qui a expliqué ça. Il n'y a pas un autre qui a expliqué. Les prophètes sont venus pourquoi?
Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le prophète vienne sur terre? Clair. Mais il faut qu'on sache, si le prophète est venu là, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'Allah décide d'envoyer le prophète? C'est ça. Hein? Coran chapitre 2, à partir du verset 30. On va lire ça, Inch'Allah. Surah 2:30. On nous dit que les prophètes sont venus pour nous guider. Bien sûr. C'est ce qui est dit. Hein? Mais Dieu a créé Adam, il envoie Adam sur terre, non? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les prophètes puissent venir? Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé Oui. pour qu'il puisse faire la promesse à notre père Abraham pour lui dire, lui, entre ses fils là, Oui. il y a un qui va venir sauver toute l'humanité. C'est ça. Il faut qu'on sache la vérité. Et le seul livre qui nous a donné l'information, sur l'origine de l'homme en détail, et sur l'origine même de Satan en détail, c'est le Coran. C'est ça. Il n'y a pas d'autre source et il n'y a pas un autre livre. C'est bien dit. Surah 2, à partir du verset 30. Coran Vas-y, frère. chapitre 2, le verset 30. Vas-y, frère. Lorsque ton Seigneur confia aux anges Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, à l'origine de la création de l'homme, parce que l'homme est la dernière création, dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ordre de la création. Parce que la terre, le soleil, les anges, les génies, et tout ce qu'on voit, les arbres, ils ont été créés avant les hommes. Un fourmi. C'est quand l'homme, Dieu a fini de créer même les animaux et les fourmis, qu'il a dit, bon, ok, tout est prêt maintenant, je vais créer l'homme. Vas-y, frère. Lorsque ton Seigneur confia aux anges Bon, avant qu'on avance dans ce qu'on est en train de dire, au fait, il faut qu'on interpelle les gens maintenant pour dire on n'est pas en train de faire le tafsir du Coran en français. Il faut qu'on soit clair. Mais le Coran a été traduit en français aussi. Donc nous sommes au premier niveau de l'explication. Ce qui a été dit en arabe là. Les savants se sont assis et ils ont fait une traduction. Donc nous on a lu et on a posé la question aux savants et nous ont un peu expliqué. C'est ce qu'on va détailler ici, sans rentrer dans le deuxième degré, encore moins dans le troisième degré. Pour ne pas que les gens nous prennent au mot. Vas-y frère. Bien dit, frère. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, bon, je vais créer un homme qui sera le chef de la terre. Khalifa. Oui, Il dit, les anges maintenant disent à Allah, comme ils sont connaisseurs, vas-tu y désigner un parce qu'eux, ils pensent qu'ils adorent trop Allah, quoi. Ils disent, mais attends, Allah, toi, tu as créé quelqu'un, il va aller créer le désordre sur la terre encore. Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre Donc, tu vas désigner encore quelqu'un qui va aller sur terre pour aller créer le désordre. et répandant le sang, Il va aller se tuer là-bas. quand nous Alors que nous, les anges, sommes là à te sanctifier et à te notre travail, glorifier? c'est de te sanctifier, de t'adorer, de t'invoquer. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala répond aux anges pour leur dire, en vérité, en vérité, je sais ce que vous ne savez Allah pas. subhanahu wa ta'ala, là où doit commencer ma science là, c'est là que pour là est fini depuis longtemps, depuis 1000 ans. Et Oui, vas-y. il a appris à Adam. Donc, comme ils ont dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais moi ma science est plus grande que pour vous. Moi je sais ce que vous ne savez pas. Donc Allah fait quoi? Et il a appris à Adam tous les noms de toutes choses. Il appelle donc Adam et puis l'enseigne, bon, ça c'est maison, ça c'est voiture, ça c'est arbre, ça c'est oiseau. Il était tout enseigné, non? Et maintenant on voit ce qui va se passer. Vas-y frère. Puis, il les présenta aux anges et dit, Il dit, bon, comme vous êtes trop connaissant, vous dites qu'Adam va aller commettre le désordre si t'es là. Bon, vous allez m'enseigner ce soir. Vas-y frère. informez-moi des noms de ceux-là. Bon, j'ai créé tout ça là, donnez-moi le nom de tout ce qui est là. Si vous êtes véridique Si vous êtes vraiment véridique, que vous connaissez toutes choses là. dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Comme vous êtes meilleur qu'Adam, parce que vous dites qu'Adam va aller reprendre le sang, non? Vous qui connaissez toutes choses là, donnez-moi le nom de mes créatures qui est créé en dehors de vous. Donnez-moi les noms. Vas-y frère. Il dit, Donc, les anges, ils savent qu'ils sont limités dans leur connaissance, disent quoi? gloire à toi. Ils rendent gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu, le véritable Dieu. Nous n'avons de savoir Mais nous, Allah, nous, on a des savoirs. que ce que tu nous as appris. C'est ce que toi tu nous as appris, c'est ce que nous on connaît. À part ça, nous on connaît quoi encore? 7. 7. C'est toi l'omniscient. 7, c'est toi, C'est toi l'omniscient. l'omniscient, Le le sage. sage. Il dit, Les anges, ils ont reconnu les défaites. Vas-y frère. il dit, Donc Allah dit maintenant, oh Adam, oh Adam maintenant, viens maintenant Adam. informe-les de ces noms. Viens maintenant, faut enseigner les anges là. Puis, Adam, quand celui-ci les eut informés de ces noms, Adam maintenant a commencé oiseau. Dans oiseau là encore, il dit corbeau, épervier, aigle, mange-mille, moineau. Dans oiseau là. Vas-y frère. Allah dit, Allah dit maintenant, ne vous ai-je pas dit il a dit, je vous ai pas dit que que je connais les mystères des cieux et de la terre c'est moi qui connais toutes les sciences des choses. et que je sais ce que vous divulguez Je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. et ce que vous cachez en vous-même. Donc, je sais, vous ne connaissez rien. C'est vous qui dites qu'Adam va aller commettre le désordre sur terre. Vous voyez, non? Et vous a enseigné. Vous n'avez aucune connaissance. Moi, là, je vais créer ma chose. C'est vous qui venez discuter avec moi. Continue, frère. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner Donc, devant Adam, Comme
Adam après Allah est celui qui est capable de donner le nom de toutes choses. Donc il est supérieur à qui? Aux anges. Donc Allah va donner un ordre maintenant. Vas-y frère. Il se prosternait à l'exception d'Iblis. Allah dit ok, comme lui il a pu donner tous les noms là. En signe de respect, prosternez-vous devant lui pour le respecter. Donc tous les anges, pendant ce temps, le moral était calé là-bas, hein, Iblis. On a failli l'oublier. Hein. En vérité, lui était un ange. Surah 18, verset 50, c'est ça, je ne me trompe pas, non? C'est ça. Ouais, un djinn, pardon. Surah Un 18, djinn. verset 50. Ouais, je ne me trompe pas. Surah 10, 50 à 51. Voilà, c'est un djinn. Donc lui, il a tellement adoré Allah, Allah l'a élevé auprès des anges. Donc lui, il pense qu'il est trop dur. Il pense qu'il est trop saint. Donc Allah donne l'ordre aux anges de se prosterner. Lui, il se met à côté. Vas-y, frère. La lecture. À l'exception d'Iblis Oui. qui refusa, Il refuse ça. s'enfla d'orgueil Donc lui, sans ton gars, pour lui, il est mieux qu'Adam. Vas-y, frère. et fut parmi les infidèles. Donc il s'est mis parmi le groupe de ceux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Parce que là, il n'a pas été musulman parce qu'il a refusé de se soumettre. Donc, le sens de musulman prend le sens large ici pour montrer l'insoumission de Shaitan à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah a donné un ordre. C'est pas Adam qui a donné l'ordre. C'est Allah qui a dit, procédez-vous devant Adam en signe de respect. En signe de respect. Mais lui, Shaitan, parce qu'il était trop élevé au-dessus d'Adam, il a refusé. Vas-y, frère. Et nous dit, Allah maintenant, pour ne pas, il dit dans Surah 17, je crois bien verset 15, non? Il dit, je ne punis pas un peuple, quelqu'un, sans faire quoi? Sans d'abord lui présenter les preuves. C'est quand on te prend les preuves et tu refuses maintenant, qu'Allah maintenant va frapper. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le sens maintenant de poser la question à Shaitan pour responsabilité Shaitan sur son orgueil. Vas-y frère. et nous dit, Et nous dit, hein, oh Adam, oh Iblis. Ouais, au ça? verset 35. Oui, vas-y frère. Et nous dit, Oui. oh Adam, Oh Adam. habite le paradis toi et ton épouse, Habite le paradis, toi et ton épouse. et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Ok, donc la récompense est d'habiter le paradis, donc manger tout ce qui est au paradis, sauf ça là. Vas-y frère. Continue. Nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Oui. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici. Donc, Sinon, Allah met une preuve au paradis en disant, vous pouvez tout manger, mais ça là seulement ne touchez pas. C'est une preuve pour atteindre sa femme. Vas-y frère. sinon, Sinon, vous seriez du nombre des injustes. vous serez donc du nombre des injustes, comme Shaitan. Au verset 36. Oui. Peu de temps après, Peu de temps après, Satan Satan, les fit glisser de là voilà. et les fait sortir dans du lieu où ils étaient. Donc Satan a tout fait. Il a manœuvré. Il a agi. Il a fait tous les roucas-cas et il a réussi à faire sortir Adam et Ève du paradis. Vas-y frère. Et nous dit, Maintenant dit maintenant, descendez du paradis. donc quand vous avez désobéi à mon ordre, alors sortez du paradis. La condition c'était d'obéir à l'ordre. Mais dès que vous désobéissez, vous devez sortir du paradis. Ennemis les uns des autres. Ennemis Les uns des autres. les uns des autres, Et pour vous, et pour vous. il y aura une demeure sur la terre Donc vous venez maintenant habiter sur la terre, il y aura une demeure pour vous sur la terre. et un usufruit pour un temps. Ok. Donc ici, clairement, là, subhanahu wa ta'ala dit, vous venez ici ennemis les uns des autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi l'injustice et la haine sur la terre? Mais ici, là, c'est une preuve, on est venu passer un examen. Ici n'est pas le paradis. Clair. Mais ici, on est venu passer un examen. Allah subhanahu wa ta'ala va savoir qui est sincère dans sa foi et sa croyance en lui. Voilà pourquoi tous les épreuves sur terre. Mais s'il n'y a pas de preuve là, mais il n'y a rien, c'est fini. Tout le monde va dire qu'il est croyant. C'est comme un élève de CP, de BPC ou bien qui passe le bac. Toute l'année scolaire là, chacun dit qu'il a le bac, il est en classe d'examen. Donc il a un potentiel admis par l'examen. Mais quels que soient tous les moyens que tu vas avoir en classe, si tu veux pas avoir 20 sur 20, du premier trimestre jusqu'au dernier trimestre, Oui, tu seras soumis à l'examen de fin d'année. c'est ça. Et le preuve là, c'est ça qui est l'examen là. Donc à partir de l'examen maintenant, on saura qui sont les meilleurs, c'est eux qui passent en classe supérieure. Allahu Akbar. C'est ce qu'on est venu faire citer ici. Claire. Donc il ne suffit pas de dire ouais je suis croyant. C'est trop facile champion. On les démons aussi. Ah mais des démons même croient en Dieu. Ils croient mais ils sont plus dangereux même. Donc l'injustice, Oui, la haine, non, la jalousie oui, et tout ce qui se passe sur terre là, oui, c'est pour prouver notre foi. c'est ça. Et nous les croyants, on doit être persévérants dans ça. Claire. Et quand tu passes dans ton couloir, que tu vois les coquilles arrêtés qui t'attirent, Attention.
Ça, c'est une épreuve. Il faut résister. Inch'Allah, ça va aller. Continue, frère. Puis, Adam reçut de son Seigneur des paroles. Adam reçut de son Seigneur des paroles. Et Allah a créé son repentir. Allah a créé le repentir d'Adam parce que chez nous, il n'y a pas ça. Adam n'a pas péché contre Etrugo. C'est contre lui-même. Vas-y, frère. Car c'est lui seul en l'accueillant au repentir. Bien sûr. Le miséricordieux. Le miséricordieux, bien sûr. Continue, frère, la partie. Verset 38. Voilà. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Donc, Dieu fait descendre Adam ainsi que, bien sûr, sa potentielle descendance. Oui. Toutes les fois que je vous enverrai un guide. Voilà la partie maintenant. Donc, Adam est descendu sur terre. Et étant donné qu'Allah sait que Shaitan est très fort, il dit à Adam, toutes les fois que vous enverrez un prophète, vous devez faire quoi? Ceux qui le suivront, ceux qui vont suivre le prophète là, n'auront rien à craindre. Ils n'auront rien à craindre. Et ne seront point affligés. Bien sûr. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers, ceux qui ne vont pas croire au prophète d'Allah, et traitent de mensonges à nos révélations, et qui vont traiter la révélation d'Allah de mensonges, ceux-là sont les gens du feu, non, c'est eux qui seront punis en enfer, où ils demeureront éternellement. Voilà la raison pour laquelle les prophètes sont venus. Étant donné que notre père Adam était sorti du paradis pour venir sur terre, Allah sait que Satan a promis devant Allah de nous égarer nous tous. Mais il faut que Dieu envoie des personnes de temps en temps, d'année en année ou de siècle en siècle pour venir nous guider. Mais si le prophète ne vient pas, on peut perdre le fil devant Allah. On va dire, mais Allah, nous, cette personne est venue nous parler. Hein. C'est ça. Donc nous, on n'a pas reçu de quoi? D'avertisseur. On va mentir. On aura un argument devant Allah. Donc, n'est pas qu'il y ait d'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Déjà, notre père Adam, clairement, il dit, je vais envoyer des prophètes. C'est ça. Il faut dire à tes enfants là. Non. Ceux qui suivront les prophètes, ils seront sauvés. C'est ça. Ceux qui ne vont pas suivre les prophètes, ils seront où ça? À l'enfer, bien sûr. Donc voilà la raison pour laquelle Allah maintenant envoie les prophètes. Et le prophète majeur qui est venu, qui a combattu l'idolâtrie, c'est bien sûr Noé. Et il a vécu 950 ans, on sait ce qui s'est passé. Et la succession des prophètes, à chaque fois, Allah envoie les prophètes pour venir parler chacun à son peuple. Bien sûr. Il envoie un prophète d'un peuple pour parler. C'est ça. Voilà pourquoi nous on dit toujours que les Africains, là, avant l'arrivée de l'islam et du christianisme, là, nous on avait la notion de Dieu. Parce que le nom de Dieu dans toutes les langues, tous ceux qui sont réunis ici, Baoulé, Agni, Senufo, Mossi, Bourreau, Aladjan, Apiti, et le reste, j'en passe, on a tous un nom, un mot pour désigner le Créateur. Ouais. Un mot. Chez nous, c'est simple, tout le monde connaît pour nous, c'est Nyamien. Il y a ça là chez les Pétés, Bali chez les Gourou, et puis chez les Atiers, bien sûr, non? Oui, Zeux. Et puis, etc. Wende, bon. Et chez les Indiens. Indiens. On va loin. Pas chez les Sénéfou d'abord, oui. Pour nous tuer, c'est pas ça. C'est ça. Ah, ok. Donc, Dieu, vraiment, ça prouve que Dieu a envoyé des prophètes à un moment donné à tous les peuples ou bien à toutes les communautés de la terre. C'est ça. Et le Coran même nous donne l'information dans Surah 16, à partir du verset 31 jusqu'à 63 là-bas. C'est ça. Pour dire que Muhammad, avant toi, on a envoyé des prophètes à toutes les communautés de la terre. Bien sûr. Avant Muhammad. Bien sûr. Donc Dieu a envoyé les prophètes pour venir préparer quoi? L'esprit des gens a accepté le message de Muhammad. Et il a pris l'engagement des prophètes dans Surah 3, le verset 81. C'est ça. Surah 3, verset 81. Donc les prophètes sont venus pour guider l'humanité. Mais chaque prophète qui est venu là, Moïse est venu, c'est pour les enfants d'Israël. Il a parlé aussi à Pharaon. Coran chapitre 3, le verset 81. Maintenant, Allah prend l'engagement de tous les prophètes par rapport au message de Muhammad. Vas-y, frère. Et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, Allah prend l'engagement de tous les prophètes pour leur dire, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, oui, et qu'ensuite un messager, vous viendra confirmer ce qui est avec vous. Donc Moïse, tu as la Torah. Lorsqu'un autre prophète viendra après toi, Jésus-Christ, il faut confirmer que Jésus est un vrai prophète. Vas-y, frère. Vous devez croire en lui. Vous devez croire en ce prophète-là. Et vous devrez lui porter secours. Porter secours à ce prophète-là. Il me dit. Il dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte. Avant même que le prophète ne vienne sur terre, dans la présence de Dieu, Allah a pris l'engagement des prophètes. Regardez l'engagement. Consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Vous acceptez mon pacte à cette condition. Nous consentons. Et tous ont dit oui, Dieu. Soyez-en donc témoins. Soyez témoins. Dit Allah. Dit Allah.
Et me voici avec vous parmi les témoins. Raison pour laquelle tous les prophètes qui sont venus, je prends les deux grands majeurs, Moïse et Jésus, avant de partir, ils ont annoncé Muhammad. Jésus est venu, il a annoncé Muhammad. Par rapport à l'engagement qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, eux, ils ont dégagé leurs responsabilités. Libre aux gens de croire ou de ne pas croire. Ce qui est ici, c'est écrit. Ils ont annoncé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est Muhammad qui vient. Conformément maintenant à la promesse qui a été faite à notre père Abraham, l'ami de Dieu, pour dire que toutes les familles de la terre seront bénies à toi, Abraham. Et nous, on dit haut et fort, pour reprendre les propos de mon petit, nous, on dit haut et fort, que le prophète qui est venu en accomplissement de la promesse faite à Abraham, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà donc, en quelques mots, les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes. Les raisons pour lesquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé par tous les autres prophètes. Donc aujourd'hui, le seul prophète qui doit amener les gens dans le bateau de la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la région d'Allah, c'est Muhammad. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Donc c'est de lui ce soir qu'on va parler. De ce grand prophète. Et vous le connaîtrez et il vous rendra quoi? Il va vous donner la vraie vie. Inch'Allah. Je vais laisser la place à mon frère pour maintenant détailler la vie ou bien le sujet qu'il a préparé pour qui? Pour la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idriss avant la maison. Ah bon. Ça va. Ils ont répondu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, donc ils sont là. On dit qu'ils sont carrément. On a jeûné dans eux là. Ok. Alhamdulillah, qu'Allah nous aide. La famille, encore une fois de plus, nous remercions tous Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr. Comme l'a aussi bien souligné, on doit faire d'être musulman. Claire, hein? Parce que être musulman, c'est quelque chose qu'on peut nommer, on ne peut pas décrire. Il a tout dit, hein. Il y en a qui sont au CHU. Au moment où on a raison d'en parler d'Allah, d'autres ils ont les moyens, l'argent, tout ça, mais c'est Dieu qui allait dans les narines. Mais par contre, nous autres, on a arrêté, on parle, on bouge, on fait les mouvements, tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Bien sûr. Donc, musulmans, on est beaucoup fiers et on est reconnaissant vis-à-vis de qui d'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, on se rappelle de nos deux grands frères. On se rappelle le 24 septembre, c'est ça, en 2020. On a un grand frère ici à Boubou qui nous soutenait beaucoup. En tout cas, il nous donnait beaucoup de livres par rapport à la connaissance. Le grand frère Moussa, il ne me trompe pas, hein? Moussa Diallo. Ok. C'est le frère de Doutou à Niamey. En tout cas, c'est quelqu'un qui a aimé Nourdine et qui a pris Nourdine à deux bras. Et il a dit, j'ai commencé en 1996, mais je n'ai pas atteint votre niveau. Donc vous êtes venus, vous avez fait le boom. Donc nous, on est derrière, on doit vous soutenir. Et à bras le corps, le frère s'est levé avec le quoi? Le message avec Nourdine Djama, avec l'équipe de Nourdine Djama. Et même à la Mecque, il était devant la Kaaba, il a fait droit pour Nourdine Djama. C'est ça. Il a fait droit. À la Kaaba, à la Mecque, pendant son pèlerinage. Mais comme Allah a fait ce qu'il veut, il a pris l'âme de notre frère le 24 septembre 2020. Ça fait déjà 20 ans, 2 ans, autant pour moi, C'est rapide, hein? que le frère est décédé. Avant, il y a encore un autre grand frère, lui il est de l'autre côté là-bas, en France. C'est ça. Le grand frère Bakayoko, quelqu'un qui avait le souci de Nourdine Djama, matin, midi et soir. Il ne dormait même pas. Parce que lui ne peut pas comprendre que des jeunes gens s'élèvent pour prendre le drapeau de l'islam à deux bras et ils n'ont même pas, c'est-à-dire des moyens adéquats pour se déplacer. Lui, ça le faisait trop mal. Son souci, c'est comment est-ce qu'on pourra avoir les moyens de donner à l'équipe de Nourdine Djama pour sillonner toute la Côte d'Ivoire. C'était son souci. Et c'est par la grâce de ce frère-là, en tout cas, c'est eux les contacts qu'on fait que nous, par la grâce de la subhanahu wa ta'ala, on a pu rentrer à Boubou. C'est grâce à eux. C'est ça. Parce que notre arrivera d'eux à Djamé, etc. Mais à Boubou, la porte était fermée. C'est ça. C'est eux qui ont décanté la situation. Par la grâce d'Allah. Qu'Allah les récompense, la meilleure des récompenses. Amen. Et même si ses derniers mots, c'est-à-dire son dernier moment, où la dernière fois il racontait l'histoire d'un mécanicien qui parlait envoyait clé 10 dans ses derniers moments, il est en train de mourir. Hein.
tellement qu'il a considéré son travail que le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur son lit de mort, il demande que 10. Qu'est-ce qui va se passer dans la tombe pour lui? Ça peut le démonter en fait. Mais le grand frère Bakayoko, oui, il a eu le souci de Nourdine Djama. Et ses derniers propos, c'est à l'endroit de Nourdine Djama. Vous voyez à quel niveau il a placé l'amour. Allah. Mais comme on dit, l'homme propose, et Allah impose. Et Allah a imposé sa volonté. C'est ça. Vous dites que non, tu as eu le souci de Nourdine Djama. Oui. Tu as eu le souci de Nourdine Djama. Oui. C'est pas toi qui vas aider, c'est pas toi. Attaque B. Allah Akbar. Attaque B, hein. Attaque B. Allah Akbar. On peut avoir l'intention, mais Allah aussi a son plan. C'est ça. L'homme le groupe de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour venir booster ce mouvement vers ce groupe-là, Allah sait qui sont ceux-là. C'est lui qui sélectionne. C'est ça. Voilà le grand frère qui a pris, les deux ont pris l'intention. Le frère Moussa, le frère Bakayoko, les deux sont Allah subhanahu wa ta'ala a pris les âmes. Et nous aussi, à nous dire Djama, ça doit faire quoi? Ça doit nous amener à réfléchir et à méditer. Pour dire qu'on doit mettre notre espoir sur Allah et non sur la création d'Allah. Parce que les hommes sont quoi? Sont des causes. Mais la source véritable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on va demander à tout un chacun, à tous ceux qui sont réunis ici, de faire des doigts à l'endroit de nos deux grands frères qui nous ont dévancés. Dans la bonne foi, bien sûr. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse avoir pitié de les âmes, au moins pour l'intention qu'ils ont pris pour l'islam. Oui. C'est pas pour nous le dire, c'est pour l'islam. Et pour ceux qui ont pu dévancer là-bas comme travail, Inch'Allah. C'est ça. Et nous savons, et nous avons la conviction que tous les efforts qu'ils ont fournis, leurs petits moyens qu'ils ont mis dans Dawala, actuellement, le micro est en train de parler là. Que les gens écoutent là. Ils sont là-bas, ils sont en train de recoter les barakas. Ça, on ne doute pas de ça. On sait. Surah 47, verset 5. Parce que promotion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas 1%. Pas du tout. C'est même pas 1000%. Ça commence à 1000, oui, jusqu'à milliard. C'est lui qui règle quoi? En fonction de l'intention que tu as pris. Donc on demande à tout un chacun ici de faire des doigts sincères vraiment pour ces frères-là. Pour qu'Allah puisse avoir pitié de les âmes. Et que le travail qu'ils ont bâti dans Nourdine Djama soit la cause de leur entrée au paradis. Le jour où il n'y aura la parole, où il n'y aura d'homme, il ne sera permis à aucun être humain de parler à qui Allah n'a pas donné l'ordre. Et que l'avocat du jour de Yom Al-Kiyama, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il soit sous l'ombre, bien sûr, du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Il n'a pas donné Amin. Amin. Voilà, les gens ils sont trop branchés. Allah accepte. Amin. Qu'Allah nous pardonne tous. Amin. Et que nous accorde vraiment une bonne fin à tous. Amin. Bismillah. Ouais, moi-même, son projet, mais vraiment, me dit, avant de dormir. Ouais, non, ça c'était clair. Moi, vraiment. Il est bon, là, écran à gauche, je suis à droite. Il dit, bon, toi, tu mets ton ici, là. Allah dit non, c'est pas tout à fait ça. Bien sûr. Donc, la famille, c'est un peu ça. Si tu es né là, il faut être sûr que tu vas mourir un jour. Bien sûr. Parce que tout le monde parle des paradis. On t'a pas laissé au paradis, il faut mourir. Donc, c'est clair. Quand on fait du film, là, on peut être un peu inquiète, n'est-ce pas? Mais l'homme qui a dit Allah wa Akbar. Alhamdulillah. Dans la famille, c'est un peu ça, comme là aussi bien souligné. Donc, aujourd'hui, on va parler de Mohammed alayhi salam. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y en a qui pensent que Mohammed, c'est un prophète d'Aïgoula, soit les musulmans, soit les arabes. Bon, on va examiner les écrits à savoir. Mohammed a été envoyé pour qui? Question. On va commencer par un verset coranique d'abord. Bien sûr. Allez, s'il te plaît. Prends ma sourate Araf. Maintenant, bon, vous voyez, il y a deux jaunes, il y a un qui est en vert, il y a un qui est en bleu jaune, il passe, il a un cahier. Voilà, c'est le projet qu'on a mis en place pour que Nourdine Djama, bien sûr, on puisse aller au loin. C'est vrai, on a Bobo ici. Vous avez vu le frère, parce qu'on a dit son nom ici. Lui, il a voulu tout, il a voulu prendre toute la charge. Bon, Allah a décidé autrement. Bon, on ne peut pas s'asseoir pour dire, bon, comme lui, il est parti, c'est fini. Comme dans Surah 3, verset 144. Attention. À la bataille de Oud, quand on a pris, les gens, la rumeur courait que Muhammad était mort, mais c'est fini. Si le prophète qui nous le courait est mort, c'est que nous on va retenir dans notre ancien point. C'est vrai. Allah dit, Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Donc, s'il était mort ou tué, donc vous allez retenir encore avoir polythéiste là, quoi. Ah, sachez que ceux qui retournent là, ils font rien là. C'est clair. Donc, nous, on ne va pas s'arrêter. Pas du tout. Le travail va continuer. Oui. Donc, on a mis les cartes en place. Là, on dit 1000 francs par mois. C'est pour aider la cause.
Parce que bientôt, on sera en campagne. Et par là, en campagne, Inch'Allah. on n'a pas besoin de encore s'arrêter pour dire non. C'est-à-dire que non. Dès que les moyens sont là, let's go. On s'en va en même temps. C'est ça. Donc, la raison pour laquelle on a mis les cartes en place, pour qu'on puisse avoir les moyens, bien sûr, pour propager le message de l'islam. Très loin en dehors d'Abidjan. Bien sûr. Alhamdoulilah, Abidjan, c'est bon. En tout cas, bon. On n'a pas dit que c'est 100%, mais en tout cas, ça va un peu. Bon, ça va un peu. Mais et les gens qui sont à Kaloufla, à Banfla, à Kounaïri, à Olonvle là-bas, là. Oui, t'as fla. Là-bas, on a dit tout le que pour eux. Tout est fla. Il faut qu'on pas nettoyer les fla, là, Inch'Allah. Donc, la carte est là. Pour ceux qui ont pris, vous pouvez déjà compléter vos cases. C'est 12. 12 cases, 1000 francs par mois. Pour ceux qui n'ont pas encore pris, approchez les frères, vont vous expliquer, Inch'Allah. Non. Bismillah. C'est bon, Ali. Surat Araf, le verset 58. Mohammed alayhi salam, Dieu l'a envoyé pour qui? Question. Uniquement pour les musulmans? Où sont tous les hommes de la terre? Question, hein. On va commencer par un verset coran d'abord. Surat Araf, verset 158. Vas-y, frère. Dis. Dieu dit à prophète, quand c'est présenté d'abord, dis, parle. Oh, Ya ayyuhannas. je suis pour vous tous. Oh les humains. Est-ce que le verset dit oh les arabes? Question. Mais le verset est clair. Bien sûr. Dit oh homme. Oh, Donc en dehors de nous les musulmans, il n'y a plus homme à quoi? Question. Vas-y. je suis pour vous tous. Tous veut dire quoi? Un bédou. Tous. Le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Vas-y. À qui appartient la royauté des cieux Oui. et de la terre. Merci Ali. Donc ici le verset est clair. Surah 7, le verset 158. Dieu dit à prophète de dire, lui il a été envoyé à qui? Parce que tous les prophètes ont reçu la révélation de la part de Dieu et ils ont été inspirés par Dieu. Donc Dieu donne l'ordre à ses prophètes de s'exprimer devant une auditoire, soit pour l'humanité tout entière. C'est clair. Donc, on a vu Moïse avec sa part les parties, tous ces versets, ça va sortir tout de suite, Inch'Allah. Donc Dieu dit à Mohammed, dit, il n'est qu'à parler, il a été envoyé à qui? Dis, oh homme. Oh, homme. Je suis pour vous tous. Merci, stop frère. Donc le verset est clair. Ya ayyuhannas inni rasulullahi ilaykum. Jami'an. Donc, oh les hommes, pas oh baouré. Moi encore des aïs, moi encore des sélifos, mais tous les hommes de là. Et puis ce qui est dangereux même là, celui qui a envoyé Mohammed là, ensuite ça lui appartient quoi? Les cieux. La tour à fleurs. Vas-y. À qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Et ensuite il donne quoi? Pas de divinité à part lui. Vas-y. Il donne la vie et il donne la mort. Donc le créateur de la mort, c'est lui qui a envoyé Mohammed. C'est clair, hein? Donc toi tu n'as pas peur. Tu crois tu vas mourir. Tu ne crois pas tu es sur la liste de la mort. Combien de croix même quand c'est fini? Bien sûr. Parce que c'est lui qui a envoyé Mohammed, c'est lui qui a créé la mort. Et Dieu a pris nous toute notre mesure. Bien sûr. Et l'âge de la mort, c'est où tout, c'est-à-dire il sait où tu habites, ton numéro, ton adresse, ta maison, ton quartier, il connaît. J'arrive même ton WhatsApp, même Lazare. Faut pas s'embrouiller. Donc Dieu n'est pas pressé. Mais comme il est miséricordieux, il envoie ses prophètes, comme tu as aussi bien souligné sur 2, pour nous avertir, parce que l'homme ment. Bien sûr. Réponds mon verset, frère. Coran chapitre 758, frère. Dis. Oh, homme. Oh les humains. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Là, c'est sur l'ordre de Dieu. Dieu dit Mohammed a été envoyé à tous les hommes. Dis, oh homme, je suis le prophète de Dieu envoyé à vous. Tous. Vas-y. À qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Merci. Donc ici, le verset est clair. Comme il prend Coran chapitre 62. Surat Juma, le verset 1 à 2. On va quelque chose. Rapidement. Coran chapitre 62, le verset 1 à 2. Vas-y. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, Oui. le souverain, le pur, Vas-y, frère. le puissant, le sage. Frère. Au verset 2. Vas-y. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Donc ici, le verset parle, c'est lui qui a envoyé à des gens Sans livre. par rapport à la prédiction par Ibrahim alayhi salam dans Surat 2, verset 128 à 129 à 130. Bien sûr. Dans Surat Juma, on va voir Mohammed commence sa mission par les Arabes. Il doit aller aussi au-delà des Arabes. Vas-y. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Oui, oui. Les Arabes. Pour qui? Les Arabes. Pour qui? Les Arabes. C'est bien écrit au verset 2 pour les Arabes. Va au verset 3, rapidement. Au verset 3. Au verset 3. Ainsi qu'à d'autres. Stop. Il y a arabe et puis d'autres. Mais arabe et puis d'autres, c'est la même chose. Question. D'autres, c'est qui? Qui prend la notation, la note explicative, verset 3. Note explicative. Verset 3, oui. Note. Ainsi qu'à d'autres. Ainsi qu'à d'autres. 2 points. Vas-y. Le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls contemporains. Mohammed n'a pas été envoyé uniquement aux Arabes, mais
Il a été aussi pour tous. Pour qui? Pour tous. Pour qui? Pour tous. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que le monde a pris fin? Jamais. Donc, si tu es encore en vie, tu dois t'obéir sur Muhammad. Bien sûr. Jusqu'à la fin du monde. Reprends. Ainsi qu'à d'autres. Donc, ainsi qu'à d'autres, verset 3 là-bas de nous, les Baoulés, les Agnis, les Sénifons, les Koyagas, tout ça. Oui. Les appels qu'on soit autres. Donc, ainsi qu'à d'autres, c'est vous. Au-delà des Arabes, vas-y. En même temps, on prend les questions. Le messager n'a pas été envoyé. Donc, Muhammad n'a pas été envoyé uniquement aux Arabes. Pour ses seuls contemporains. Oui. Mais, il a été aussi pour tous. Pour Baoulé. Pour tous. Les Agnis. Pour tous. Les Abens. Pour tous. Pour les Atiens. Pour tous. Pour les Sénifons. Pour tous. Pour les Congolais. Pour tous. Pour les... Pour tous. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que le monde a pris fin? Donc, si le monde n'a pas compris fin, on doit accepter le message de Muhammad. Bien sûr. Parce qu'il a été envoyé à tous les hommes. On doit suivre le message jusqu'à la fin du monde. Maintenant, ceux qui sont encore vivants. Prends Coran chapitre 36, le verset 68 à 70, c'est ça, non? Il y a problème vivant maintenant, il faut bien faire. Lui-même, là, il doit être musulman. Parce que lui a dit, aïe. Il est même le vivant. On va voir le verset là. Surah 36, Surah Yassine. Vas-y, frère. Coran chapitre 36. Vas-y, frère. Donc, ici, Surah 62, il y a toujours le passage, non? Le Coran chapitre 62, verset 1 à 2, à 3, 2 passes des Arabes et 3 passes de nous. Donc, le message de Mohammed doit suivre jusqu'à la fin du monde. Maintenant, tant que le monde n'a pas compris fait là, tout le monde est condamné de suivre le message de Mohammed. C'est clair. Alayhi salam. Bon, les noms vont sortir aujourd'hui. Maintenant, on va voir les vivants. On dit tout jusqu'à la fin du monde, non? Oui. Mais tout pour qui? Question. Vas-y. Coran chapitre 36 à partir du verset 69. Je suis prophète des vivants. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Vas-y, frère. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel Vas-y, frère. et une lecture claire. Vas-y. Au verset 70. 70. Pour qu'il avertisse. Le message que Mohammed a reçu de la part d'Allah, le Créateur, bien sûr. Pour qu'il avertisse. Qui? Celui qui est vivant. Celui qui est quoi? Celui qui est vivant. Celui qui est mort. Celui qui est vivant. Celui qui est dans ton mot. Celui qui est vivant. Donc celui qui n'est pas encore mort là, le Coran a été envoyé pour la personne. Pour l'avertir. Réponds la partie là pour les vivants. Au verset 70. Donc un prophète qui dit le prophète des vivants là, en tout cas ça te concerne, tu dois être musulman. Si au moins tu es mort là, tu es sauvé. Mais si tu es vivant, le Coran, ça te concerne. Vas-y. Pour qu'il avertisse là, celui qui est vivant. Mais toi, tu es prophète vivant. Le Coran dit c'est pour ceux qui sont vivants. Donc tu dois être musulman. Il a fait une usurpation des titres. C'est tout. Mais c'est les gens qui ont beaucoup lu aussi. C'est des salés, c'est des tricheurs. Il a vu ce bail. Attends, il faut qu'il prenne ce verset coranique. Comme je suis vivant là, on dit qu'il faut devenir musulman. Le Coran est là pour ceux qui sont vivants. Jusqu'à la fin du monde. Mais le monde n'est pas encore venu, il est vivant. Oui, c'est vrai, mais il faut accepter l'islam. Ça va trop passer coranique. Maintenant, Mohammed lui-même là-haut, lorsqu'il a commencé sa mission là, il a croisé les juifs. Bien sûr. Mohammed a trouvé les juifs. À Médine, il a trouvé mes parents aussi chrétiens aussi, à Médine, en Arabie. C'est clair. Prends-moi Surah 5, le verset 18 d'abord. Surah la table servie, Maïda. On va voir d'abord les noms. Les noms d'abord. Mohammed était envoyé. Pour qui et qui? Non, Mohammed était envoyé des prophètes des Arabes, soit prophète des musulmans. Qui vous a dit ça? Mohammed est prophète de tous les hommes jusqu'à la fin du monde. Bien sûr. Parce qu'il croit la prophétie. Vas-y. Surah 5, 18, frère. Coran chapitre 5. C'est le nom qui m'intéresse. Qui est qui sont maçons là-bas? Surah 5, verset 18, oui. Au verset 18. Vas-y, frère. Les juifs et les chrétiens ont dit. Stop. Les juifs et qui? Les juifs et les chrétiens. Dans le Coran, on appelle les gens du livre. Réponds la partie là, non seulement, c'est le nom qui m'intéresse. Les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Répète, les juifs et les chrétiens. Les prophètes, on va passer à qui? Au verset 19. Au verset 19. Vas-y. Oh, gens du livre. Quand on dit oh, gens, ça dit juifs et chrétiens. Vas-y, frère. Notre messager Muhammad est venu pour qui? Est venu pour vous éclairer. Stop. Bon, juifs et chrétiens, mon prophète, c'est qui? Muhammad, il n'y a pas d'eau. Ça finit. Il n'y a pas de débat. Attaquez. Tout simplement, c'est écrit, mais moi, je ne crois pas. Nous, on était de l'autre côté, on a beaucoup avant, mais on a vu que vraiment, travail sans salaire, là, moi, je ne vais pas faire ça. Quand tu vas accepter l'islam, tu es délivré. Claire. L'homme qui dit qu'il faut adorer Dieu qui m'a envoyé, ne m'aime pas, il est vivant. Il est mort. Tu dis, il n'est pas dit, il peut mourir. Ouais. Pendant ce temps, Satan, lui, il en laisse et il rit. Ah, il a tué les dieux. Il faut 3 jours. Satan. Et maintenant, les gens les découpent. Écrasé, Satan, écrasé. Ils ont utilisé tout. Il a dans son intérêt, Satan. Moi, il y a un film, il dit, Satan, tu vas les découper. Et puis, tu as l'enterré.
Quand tu le vois même. Quelque chose qu'on va pour le dégoût. Donc pour vous dire la famille, donc Mohamed sa mission là, il y a les Arabes, il y a tous les hommes, et les noms sont cités. Bien sûr. Réponse 3, 5, verset 18 d'abord. Coran chapitre 5, le verset 18. Moi je suis en train de prêcher mon frère là. Moi je suis Agi. D'autres vont penser peut-être on a été envoyé pour dénigrer mes parents. Non. Moi, mon souci majeur, moi et mes frères, notre souci majeur, comment les non-musulmans vont accepter le message de l'islam, pour que nous tous on puisse avoir l'accès au paradis. Moi, j'ai bien accepté le message. Parce que Mohamed, il a été envoyé à tous les hommes après le départ de Jésus-Christ. Bien sûr. D'abord, mes parents sont des chrétiens. Moi, je suis Agni, de bateau. Il y a un côté aussi, Allemand, parce que Gribo. Maman, elle a Agni, moi aussi. Et bien, il a encore Agni de Assez pour moi aussi. Donc, Agni, elle a maintenant, il doit la mise à bord. Pour vous, quand on est musulman, automatiquement, on devient. Les Mauritaniens sont Djoula. Question. Oh, ça fait rire. Non, il ne comprend pas encore. Quand tu es musulman, tu es Djoula. Non, moi je suis Agni. Comment on dit Kofi? Tu es un Djoula champion. Bab là, maintenant, il vient raser. Ah bon. Il a laissé des Djoula, oui. Non, toi, tu es Djoula maintenant, tu es un Djoula. Non, ça coule au tout. On dit à cause des femmes Djoula, à cause des Maïmouna. Blanc, mentir à Kakissien, il y a un vaudeur. Non, toi aussi, on a son frère. Agni, elle a bien Kakissien. À toi, petit Agni, à cause des femmes Djoula, des blancs, on dit à Kakissien. C'est pas ça, mais c'est pas de leur faute. Ils ont fait un travail de fond. Bien sûr. Aujourd'hui, il y en a qui cherchent à devenir musulmans, mais ils ont peu peur. Est-ce que l'islam c'est vrai? Oui. Nous sommes frères, nous sommes là. C'est pas par là. On ne vient pas dans l'intention de dénigrer la foi de quiconque. Bien sûr. Quand je crie, c'est un baoulé. Moi, je suis Agni. Caméraman Mohamed, c'est quoi? Ébrié, mais là, il y a un baoulé. Grand frère Mali, Koulongo. Les autres, c'est les Chinois. Là, pour vous dire, c'est Côte d'Ivoire complet qui est là. Bien sûr. On vous invite à la foi de tous les prophètes. C'est clair. Quand tu vois septembre l'islam là, tu ne perds pas ta foi en Jésus-Christ. Tu ne perds pas ta foi en Jean-Baptiste. Bien sûr. Parce que eux tous, c'est des prophètes que Dieu a envoyés. La première Masoura 6, verset 84 d'abord. Donc, arrêtez de dire non, c'est-à-dire que l'islam là, c'est pas bon. L'islam, c'est un bon truc. Essayez. Paradis là, quand tu vas devenir musulman, tu vas voir. On dit les musulmans vont entrer les cadavres, ils vont égorger. Tout ça, c'est faux. Nous, on a appris ça avant, mais c'est faux. Mouton, on va immoler. Même cadavre encore. Tout ça, c'est pour le saluement des musulmans. Mais malgré ça, l'alliance se confie toujours. Vas-y, sur 680. 600. Les prophètes, on va voir. Quand tu deviens musulman, dis-toi que tu n'as même pas laissé ta foi en Jean-Baptiste. Tu viens de compléter ta foi. Tu as respecté la chaîne prophétique du premier au dernier. Vas-y. À partir du verset 83. Vas-y, frère. Tel est l'argument que nous inspirons à Abraham. Vas-y, frère. Contre son peuple. Nous élevons en haut rang. Vas-y. Qui nous voulons. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Vas-y. Ton Seigneur est sage et omniscient. Vas-y, frère. Verset 84. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Ils vont dire Mohamed a menti. Bon, Isaac, son nom fait quoi ici? Isaac, Israël, béni de joie. C'est le petit frère d'Ismaël. Ismaël, en hébreu comme en arabe, c'est Ishmaël. Si vit l'éternel, exaucé ma prière. Parce qu'à chaque prière que nous on prie, Dieu entend, il exauce nos prières. Même il y a un juif qui a dit, ceux qui prient, ça dit, les enfants d'Israël sont forts. Il n'y a pas de débat entre musulmans et puis juifs. Non, eux disent refusent, mais pas eux n'ont pas dit c'est fort. Ça dit, eux, là, ils disent pas c'est fort. Mais nous, on ne croit pas. C'est tout. Ils ont demandé à un juif, est-ce que non musulman, ça dit, nos cousins là. Est-ce qu'un juif peut vous donner des prières? Il dit quoi? S'il rentre là-bas, il doit gêner pendant un mois. C'est grave. On dit les mosquées, il peut rentrer dans la mosquée, il n'y a pas de problème. Les cousins, hein. Donc, mes parents. On a des dimanches là, quoi. Tu vois? Donc, selon les juifs là, il y a des trucs, sinon on va dire c'est pas bien. Parce que nous, on n'est pas venu pour ça. Est-ce que vous, une fois vu le débat, un juif et puis les non-musulmans, tu vas dire avec un juif? Faut essayer. Faut essayer. Ils vont te démonter. Comme clé partout. Il y a beaucoup de trous autour des bouts, tout comme les clés là. Non, les juifs et les musulmans, il n'y a pas de problème. Mais c'est nous-mêmes, on est là pour vous dire non, l'islam, c'est votre religion. Et les gens nous insultent. Faites débat avec les gens, on va voir. C'est qu'ils ont dit suivre là. Dans le monde de Jérusalem, suivez-vous, c'est grave. Si on dit, ça va couper le courant tout de suite là. Là-dessus, frère. Et nous lui avons donné Isaac et Jacob. Et nous les avons guidés tous les deux. Vas-y. Et Noé. Ça, c'est le Coran de Noé. Nous l'avons quitté auparavant. Écoutez la Noé, premier prophète de Dieu d'abord dans la Genèse, vas-y. Et parmi la descendance d'Abraham et de Noé, vas-y frère. David. C'est son affaire parole de Dieu, vas-y. Salomon. Job. Joseph. Moïse. Moïse. Ça dit Moshe en hébreu, vas-y. Et Aaron. Aaron, comme dans le fait de Moussa l'Islam, vas-y. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Normalement, si Mohamed était un faux type là, selon vous, on doit voir Abou Bakr, Bilal, ensuite Oumar. Ousmane. Mais pourquoi on va parler Ousmane ici? Question.
c'est Aaron, Salomon, David, Abraham, Moïse. Et puis vous dites, lui, il ment. Donc il n'est qu'à dire quoi? Parce que simplement, c'est pas votre doctrine. Pourquoi? Dieu est trois. Ça, c'est Top Gary, la lecture. De même, Zacharie. Bon, il y a Zacharie encore le père de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste et son papa sont mentionnés encore dans le Coran. Jésus. Qui? Jésus. Ah, donc il y a Jésus aussi les musulmans. C'est tout, c'est Jésus qui écrit. C'est Jésus qui écrit. Ainsi que qui encore? Élie. Élie. Tous étant du nombre des gens de bien. C'est ça qu'on appelle livre de Dieu. Donc le Coran, ça dit tellement c'est propre même. Mohamed, son papa, il n'y a même pas son nom ici. Vas-y. Au verset 86. 86. De même. Ismaël. Élisée. Jonas. Et l'autre. Bon, tout ça c'est le Coran. Donc, comme elle a su qu'un prophète s'appelle Jonas. Question. Il a vu Jonas où? Réflexion. C'est Dieu qui révèle l'histoire des prophètes à son dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Donc, chez nous, en l'islam, on ne fait pas de différence entre les prophètes. Nous, on croit à tous les prophètes. Donc, celui qui n'est pas encore musulman. Quand tu vas accepter Muhammad, oui, dis-toi que tu viens de compléter ta foi. Prends le Coran chapitre 3, verset 84 à 85. Tu as double salaire. Tu as double salaire. Tu as cru à Jésus, tu as cru à... On reste à la soie 50, verset 25, ce que tu viens de dire là. Un chrétien qui devient musulman, il a double récompense. Bien sûr. Vas-y. Surah 3, 84 à 85. Au verset 84. Oui. Dis. Ils vont des musulmans croire à Moïse. Ils croient à Jean-Baptiste. Nous, on croit en eux tous, c'est les prophètes de Dieu. Vas-y. Dis. Nous croyons en Allah. Oui. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Vas-y. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Ismaël. Isaac. Jacob. Bon, là-bas, comme dans la Bible, on dit Dieu d'Isaac. Dans Ismaël, il n'y a pas Dieu. Dieu d'Isaac, il n'y a pas Dieu d'Ismaël. Hein. On dit lui, c'est l'enfant de Boniche. Eh Dieu. Là, le Coran vient, le Coran mentionne Dieu Ismaël, Isaac. Donc, ça ne vous dit rien. Maintenant, qui n'a pas vu Dieu d'Ismaël là? Question. C'est Dieu qui a oublié. Grand frère, petit frère, même père. Dans Genèse 25, verset 9, on dit qu'Abraham est mort là. Qui est venu intéresser le papa? Isaac et Ismaël et puis Isaac. Donc, ils se connaissent. Mais aujourd'hui, on fait par là plus inutile. Ça dit, les Juifs sont au courant de cette histoire. Ça dit deux cousins de l'histoire. Hein. Sinon, c'est pas ici. C'est grave. On dit Ismaël n'a pas reçu, il n'a pas de Dieu. Maintenant, quand Abraham est mort là, qui est venu entrer Abraham? C'est Ismaël et puis son petit frère. Bien sûr. Donc, grand frère, petit frère, peut-être c'est rendre visite matin, midi et soir. Arrêtez, on est au courant d'affaire la chère parent. La là-dessus. Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. C'est ce qu'on appelle la révélation. Vas-y. Et à ce qui a été apporté à Moïse. Qui? Moïse. À Jésus. À Jésus. Là, là-dessus, frère. Et aux prophètes. De la part de leur Seigneur. On ne va pas faire quoi ensuite? Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous, on croit tous les prophètes du premier au dernier. Donc, celui qui croit en Jésus n'a pas encore ajouté la face sur Muhammad. Ça dit, c'est comme si on attend les versets de l'aussitôt d'un canard. La foi là, c'est caduc, c'est zéro. Ça ne monte même pas. Ça monte même pas. Ça ne tient même pas pour tout. Donc, tu dois accepter Muhammad, le dernier prophète. Bien sûr. Si tu veux, faut croire. Mais ne mourrez pas. En tout cas, l'information est passée. Si tu rejettes Muhammad là, ta foi en Jean-Baptiste, Salomon, c'est zéro. Parce qu'ils ont reçu le même message, c'est-à-dire l'unité absolue de Dieu. Vas-y, un peu, frère, 85. Au verset 85. Vas-y, frère. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, il sera récompensé par qui? Par quoi? Il sera point à crier. Mais, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, nous, on vous invite, chers parents. Il est temps maintenant de quitter dans ma dit. C'est-à-dire que, non. Quand c'est que là, ça devient trop long dans ta peau. Que l'on va diminuer un peu, il faut que ça soit un peu court. Tout est que. On m'a dit que, c'est-à-dire que. Maintenant, toi, tu dis quoi? Tu deviens consommateur. Tout est que dans ta bouche. Faut dire un jour avoir tout est que. On t'a dit, c'est-à-dire, moi il paraît que. Mais faut dire toi-même un jour. Sur la 34, verset 28 rapidement. Pour clore le débat maintenant. Il y a question? Là, c'est sur la 34, verset 28. Mohammed a été envoyé à toute l'humanité tout entière. Oui. Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël. Exode chapitre 3, le verset 15. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Matthieu 2, verset 6. Matthieu 15, verset 24. Mohammed a été envoyé à tous les hommes de la terre. Bien sûr. Surah 7, le verset 58. Et Surah 34, verset 28 là-dessus.
Et nous ne t'avons envoyé Dieu dit, oh Mohamed, il t'envoie. qu'en tant qu'annonciateur Pour qui? et avertisseur Pour qui? pour toute l'humanité. L'humanité, en dehors des musulmans, il n'y a pas l'homme dans l'humanité encore. Question. Mohamed a été envoyé à toute l'humanité. Bien sûr. Et ensuite, vas-y. Mais M-A-I. Vas-y. la plupart des gens ne le savent pas. Il a qu'à faire ta menace. La majorité des hommes ne savent pas que Mohamed est un prophète. Donc si nous on sait, qu'est-ce que devons nous faire, chrétiens? On doit passer l'information, bien sûr. Qu'est-ce que devons nous faire? On doit dire ça aux gens. Mohamed est le dernier prophète qui a été envoyé après Jésus-Christ. Claire. Vraiment, sur 33-40. Coran chapitre 33, le verset 40. Il a été envoyé à toute l'humanité. Il a été envoyé à tous les hommes de la terre. Il a été envoyé aux vivants. Et puis on va voir, est-ce que le dernier, s'il est le dernier ou pas? Vas-y. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos ans. Mais oui, le messager d'Allah et ensuite, est le dernier des prophètes. Mohammed est le dernier des prophètes. Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand on dit que là, s'il n'y a pas que dans sa mission, on peut comprendre. Mais il dit, je n'ai été envoyé que. Que là, c'est trop bien. La lettre que. Vous ne voulez ou pas, c'est que. Mais Mohammed était envoyé à toute l'humanité, toute entière. Bien sûr. Jésus a dit, je n'ai été envoyé. J'ai été envoyé par qui? Par Satan? Question. Donne micro rapidement, frère. Je n'ai été envoyé par qui? Par Satan? Par Dieu, bien sûr. Donc, pour vous dire la famille, s'il te plaît, pour vous dire la famille, mais pardon, musulmans, s'il vous plaît, ne pense pas que nous on vient ici pour vous dénigrer, loin de là. Nous on vient de là, mes parents sont des chrétiens, jusqu'à présent, d'autres sont devenus musulmans par la grâce d'Allah. Moi j'ai appris, il y a un de mes tontons aussi qui est musulman. Il a jamais dit, ah Dieu merci. On n'est pas venu pour imposer la foi à quiconque, non. On est là pour vous interpeller simplement à méditer. La mort à tout est on ne sait jamais. Moi qui vous parle à 10, 50 ans, mon histoire prendra fin. Peut-être 50, c'est pas trop même. 50, peut-être tu vas avoir pitié. Bon. 50 ans, pour faire quoi même? Si tu as 90 ans, que tu es pauvre, souffrant de ça là. Mon frère, question. Assalamu alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. Explication de Psaume 110, le verset 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est pas ça? Oui. Check Ali. Ça, c'est l'histoire de... C'est anonyme ou quoi? C'est anonyme? Ça, c'est une histoire de comme André Jean. Est-ce qu'on doit révéler ça ici? Psaume 110. Non, normalement, la réponse est là. On ne doit pas donner ça comme ça. Si on était assis en face des clients là, c'était trop bon. Là, on va les attraper. Parce que les gens ont trop menti sur ce verset-là. Ça, c'est l'histoire qui commence entre Abraham et son serviteur. Ça fait comment même? Serviteur d'Abraham, s'il te plaît, ça fait comment? Non, pas lui. Son serviteur là. Élésia, voilà. Il y a son histoire, mais nous, on est au courant. Quand il parle version de Rachi, attrape. S'il te plaît, mon frère, tu vois, ça c'est la Bible Rachi. Cette histoire-là. Et puis quand tu prends la version qu'on appelle Télim, en hébreu là, tout est expliqué, mais mes parents ne sont pas à jour. Mais on ne doit pas expliquer ça comme ça, s'il te plaît. La réponse est là, mais pas parce que c'est un peu compliqué. Tout est détaillé ici. Ça va de qui? Et c'est à quel moment David a reçu ça? Tout est là. Expliqué par qui parle. L'un des grands savants juifs s'appelle Rachi. Tout est détaillé ici, Inch'Allah ta'ala. Même il y a un qu'on appelle Hébreu chapitre 7, verset 1, Melchizedek. Son histoire c'est qui? On sait c'est qui, mais au deux on ne peut pas révéler ça. S'il vous plaît, si tu vois un peu mon frère. Voilà, Allah m'a dit maintenant. Monsieur Sidibé a demandé. Pour ça, Sidibé a demandé. Oui. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est ça. Adonis c'est la créature, Adonai c'est Dieu. Donc on dit mon Seigneur a dit à mon Seigneur, ça dit Adonai a dit à Adoni. C'est comme on dit par exemple Ohon et puis Ego Emi. C'est comme ça. Salam alaikum les frères. Wa alaikum salam mon frère. Moi après la question, je veux savoir
Faut approcher un peu le micro. Voilà, ma première question, je veux savoir. Oui? Un musulman, lui qui a déjà reçu le Coran, comme lui-même. On n'entend pas bien, faut approcher le micro, libère-toi. Un musulman, par exemple, toi. comme moi, Oui. j'ai déjà reçu le Coran. T'as déjà fait quoi? J'ai déjà le Coran. Oui. Le Coran est déjà venu. Oui, oui. Et je dois me baser encore sur la Bible pour faire des recherches encore. D'accord. Ça, c'est ma première question. Est-ce que Mohamed a fait avec les Juifs? Oui. Sur quelle base? Bon, on lui a demandé qu'il n'a pas prouvé pour être le prophète. Voilà. Maintenant, après, Allah a dit quoi? N'est qu'à les demander, non? Oui. S'il y a quelque chose qu'on n'a qu'à les demander. Mais s'il les demande que je la réponds, on trouve dans quel livre? Dans la Bible. Ah, donc c'est la Bible, on trouve la réponse. Non, on va aller dans le Coran. Non, Dieu a dit au prophète, demande-les. Si le Coran est le prophète, Dieu a bien dit au prophète, il faut les demander. Parce que Allah tout puissant est là, hein? L'ange Gabriel n'est pas mort. Mais Allah a dit à prophète, demande-les. Il y a quoi là-bas, on va les demander. Ou bien Allah aussi a oublié. Donc on doit demander. Hein? Ouais, on va aller. Faut libérer, c'est pas par là mon frère. Tu parles bien, tu souris. Donc tu vas, c'est normal. La Torah, c'est un livre que Dieu a révélé à Moussa alayhi salam. L'Injil, qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle aussi à Isa alayhi salam. Mohammed a reçu le Coran, ça dit qu'il croit la prophétie de Dieu. Donc il y a des trucs que Dieu a dit à Mohammed, il a dit à Isa alayhi salam, et il a dit à Moussa. Tout ça, on trouve aussi dans le Coran comme dans la Bible. Par exemple, prends ma sourate 21, verset 25. Rapidement, s'il te plaît. Sourate 21, verset 25. Coran chapitre 21, le verset 25. Et après, tu prends Sourate 39, verset 46 aussi. Oui, vas-y. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. Faut écouter attentivement, frère. À Oui. qui nous n'ayons révélé. Point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Voilà. Est-ce que tu crois que Mohammed, avant le Dieu, envoyé les prophètes pour enseigner quoi? Pour enseigner qu'il est seul, qu'il est faut te libérer, mon frère. Il a envoyé Adam chez Ibrahim. Et dit là, il a. Voilà. Donc tous les prophètes étaient envoyés par Dieu pour dire qu'il est sûr, il est uni plutôt autant pour moi. À l'époque respectif, non. Avant Mohammed, non. Voilà. Donc tous les prophètes ont prêché même rappel. Même message, non. À savoir l'unité de Dieu. On va voir quelque chose encore. Prends-moi 39-46. Dis. Allah dit à Mohammed, dit. Oh Allah. Oui. Créateur des cieux et de la terre. Non, Sourate 39, verset. Voilà, tu dois dire avec eux, puis la meilleure façon là. C'est 29. Non, 29, 45 à 46. Voilà. « 29-46. Vas-y, frère. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. S'il te plaît, les gens de l'église à qui? Les juifs ou les chrétiens. Voilà. Donc Allah dit on a fait quoi? Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Stop, frère. Allah dit on a fait quoi? On n'entend pas. On doit discuter avec eux avec la meilleure façon. On doit discuter avec eux la meilleure façon. Bon, on va discuter sur quelle base? Avec quoi? Avec le Coran. Et vous avez les livres, non? Oui. Mais Allah donne qu'à discuter avec eux, non? Oui. Mais quand on parle là, il va avoir argument, si il y a un argument, non? Donc comment on appelle ça? Tu peux faire un changement. Voilà. À travers les livres, donc là on échange sur la parole de Dieu. Ensuite Allah dit quoi? Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Oui, oui. Et dites, oui. Nous croyons en ce qu'on a fait descendre envers nous. Oui, oui. Et descendre envers vous. Vas-y, frère. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Donc Allah dit, on doit les interpréter. Vous plaît dire que leur Dieu, ainsi que nous, Dieu là, maintenant, s'ils ne croient pas qu'Allah les doit faire comment? S'ils ne croient pas en Allah, comme leur Dieu, on doit faire comment? On fait quoi plutôt? Tu dis Allah est Dieu, oui, il dit c'est faux, Allah n'est pas Dieu. Coran 364. Ils vont dire Allah c'est un arabe. Là, on voit les preuves dans le Coran. Ils ne croient pas à ça. Dans la Bible. Coran 364. Attends, il dit quoi? Là, dans la Bible, pas dit quoi? Ah, toi, le vois là-bas. Pourquoi tu vas là-bas? Parce que j'ai vu qu'ils ont prêché, donc j'ai entendu. Donc, tu dois donner un coup de tête dans les Bibles, dans les livres. Attends, tu as dit quoi? C'est ce que nous on est en train de faire. Lorsqu'on dit Allah est Dieu créateur, ils vont dire non, ce n'est pas Allah. Donc, il faut nous montrer des preuves dans la Bible comme dans le Coran pour qu'ils sachent que c'est Allah qui est le même Dieu qui nous a tous créés. C'est fini. Non, pas dans l'intention. Par exemple, mes parents sont tous des chrétiens. Je suis né dedans. Donc, quand il y a eu le petit boulot là,
Moi, je me maintiens vendeur de couleur, par exemple. C'est après on a compris que l'islam n'a rien à voir avec ça. Mon grand frère aussi, pareil. Lui, la Bible avant de devenir musulman. Donc, il est mieux placé. Nous, on est mieux placé pour dire à mes parents, non musulmans, ah, l'islam, c'est vrai. Jésus a dit, il y a un Dieu. Mohammed a dit la même chose. Donc, on vérifie les écritures, puis on fait passer ce message, et puis c'est fini. On ne fait pas ça pour se faire voir, pour donner fort. C'est pas ça. Donc, c'est un peu ça, quoi. Maintenant, ma deuxième question est sur l'échange de frères Ekra avec le frère chrétien qui était venu là, le dimanche passé. Un pasteur, là. Voilà. Oui, oui. Il a donné la visite pour dire ah, la parole est avec Dieu. Il faut approcher un peu le micro, là. Il a donné On commence à mettre la parole avec Dieu, la parole est Dieu. Voilà. Mais grave, tout expliqué, mais lui refuse. Il refuse. Voilà, donc. Bon. Donc, maintenant, comme il refuse la prise, le frère Ekra aussi essaie de donner les versets dans la Bible. Oui, oui. Voilà. Maintenant, je veux savoir, frère, le verset que frère Ekra a donné dans la Bible là, avec le verset que lui a donné là. Le verset que lui a donné là, donc, on doit prendre ça comment? Non. Le verset là. Kra était plus clair. Lui, il dit, parce que Kra a donné Somme 33, verset 6 à 9. Lui, il a pris Jean 1, verset 14. Lui-même va la faire, c'est Dieu lui-même. On dit, la parole a été faite chair. Donc, il pose la question à Kra. Mais qui a fait la parole de Dieu? Mais la question Kra t'a posé, c'est qui est là. La parole n'est pas devenue homme. On dit, la parole a été. Mais qui a fait que la parole est devenue chair? Même quand il parle de la Lamentation, chapitre 3, verset 37, on dit, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Soit. C'est fini. Donc, Kra avait raison, mais c'est sa foi, il n'est pas prêt à accepter ça. Comment c'est un musulman, il va lui montrer la voie dessus. Pourquoi? Même si c'est un corbeau qui a menti, il préfère accepter que ce soit un musulman. Tu vois, un peu, c'est un peu ça, quoi. Kra a dit la vérité, c'est qu'il a dit, nous, on fait ça toujours. Parce que nous, c'est une même équipe là, mais ils ne sont pas prêts. Quand Dieu commence à mettre la parole, Dieu a créé les choses par quoi? Quand sur les logiques, on les prend toujours. Même Satan a été créé par la parole de Dieu. Mais Satan est quoi? Il n'est pas démon. Si la parole de Dieu est Dieu, Satan est quoi? Satan n'est pas Dieu. Mais il a été créé par la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu n'est pas Dieu? Et Satan est quoi? Pas Dieu. Merci. Prochaine question. Voilà. Troisième question, il serait la quatrième personne pour ce genre de questions-là. Vas-y, oui. Voilà. On dit, il y a des musulmans, ils sont musulmans. Hein? Oui, oui. Voilà. Mais ils font les conclusions de conneries. Hein? Nous, on n'a pas. Faut dire non là même. Femme ou bien jeu hasard ou bien économie, c'est quoi? Tout. Maintenant, on dit les musulmans viennent de maintenant arrêter ça là, c'est pas bon. Qui vous a interdit de faire? Et puis ils sont dedans, ils sont musulmans. Oui, oui. Mais pas les chrétiens, ils sont pas arrivés là-bas. Ça, c'est manque de foi. Voilà, c'est manque de foi. Oui, oui. Maintenant, après, il y a des gens qui disent, ah, bon, s'ils ont repenti, Allah va les pardonner. Oui, oui. Tu vas dire quoi? Ah, bon, je vais attendre d'abord. Maintenant, si je repenti, Allah va me pardonner. Faut approcher le micro. Maintenant, les autres péchés aussi, Allah va pardonner tout. Ça, c'est même pas un problème pour Dieu. Péché, là, la femme, mon frère a expliqué ça ici. Quand il fait péché, il ne faut pas mourir dedans. Il y a un temps où toi, tu vas dire, on ne sait jamais la mort tout instant. Sinon, péché, là, tout le monde a péché, mais il y a un temps où l'homme doit se repentir, n'est-ce pas? Pour dire, je vais faire mon démé, puis en 2023, j'ai changé. Je vais boire des demi-casiers de Drogba, on ne sait jamais, l'année prochaine. Non, non. Prends un engagement. Ah, Seigneur, pardonne-moi. C'est tout. Prends ma sourate, verset 74. Tout ce que Dieu entend de nous, la repentance, c'est tout. Quand tu persistes dans le péché, tu fais exprès. Si à moi là, c'est pas bien. Ça, c'est le musulman. Vas-y. C'est des musulmans, je parle. 574. Vas-y. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah Vas-y, frère. et implorer son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est tout. Donc, c'est manque de foi. Donc, il faut prier pour eux. Okay. C'est tout. Maintenant, et les frères chrétiens, maintenant, ils sont là-bas. On est dans ces gens, verset là. Verset ça, ça n'a pas de chrétiens, ça n'a pas de musulmans. Le verset pas de quel verset? C'est ce que le frère vient de donner là. Parce que les musulmans, ils savent déjà que c'est leur livre, donc c'est déjà révélé. Oui, oui. Maintenant, ça, non, le Coran, ça concerne tout le monde. Mais ils n'ont pas encore, pour moi, n'ont pas encore accepté. Voilà. Donc, si nous, on a la foi que c'est notre livre, ça vient de Dieu, on va les faire eux. Non, le musulman qui dirait un peu, c'est pas manque de foi. Donc, comme on a dit, il y en a qui commencent mal, mais ils terminent toujours en beauté. On voit des gens qui commencent bien, même vers la fin, là, tu vas dire, mais là, c'était un ou ça, c'est la vie. Donc, on ne doit pas se moquer. Ceux qui ont déraillé un peu, on doit tout lui faire droit pour avoir une bonne fin. Celui qui prend, il voit, même les musulmans qui voient qu'à là-haut. Le nom, c'est vilain à prononcer même. C'est pas bien. Mais tes mains peuvent changer. Parce qu'il n'est pas encore mort. Mais il ne faut pas te moquer. Non, lui, c'est un cas frais. Toi, mais toi, fais des enfants. Toi aussi, tu n'es pas encore mort, on ne sait jamais. Donc, tout je demandais toujours à Dieu pour que nous tous puissions avoir une bonne fin. Donc, Allah dit, la porte du pardon est toujours préalable ouverte chez lui. Donc, on doit demander pardon au Seigneur, puis c'est fini. Même la sourate, on faisait 80, pas la même chose. Donc, c'est comprendre. Les gens qui étaient avec le prophète, les gens que le Coran était révélé, hein, maintenant, eux aussi, c'est qu'ils n'ont pas essayé de dire. Allez, il n'y a pas de hasard.
Et comme André a pas, comme Antéguino, on fait bien ici là. Quoi? C'est que tu as cité la fête des. Oui, oui. Maintenant, il dit les gens qui étaient avec le prophète. Oui, Paix oui. soit sur lui. Faut pas perdre. Allons rapidement, te vois Voilà. venir, mon frère. Les gens qui étaient avec le prophète, paix soit sur lui. Ses compagnons, quoi. Voilà, ses compagnons. Oui, oui. Et qu'ils ont une fois fait, c'est déjà les trucs qu'on fait maintenant. Il n'était pas là-haut. Quoi, par exemple? Genre, jouer à hasard, faire des fornications. Mais je n'étais pas avec eux. Et c'est moi, toi, à l'époque d'Aboubac, moi, je n'étais pas là. Ou mais toi, tu étais là. Moi, il n'était pas là. Mon frère, là. Frère, non, c'est pas question d'être là. C'est-à-dire, les péchés là. Si Allah évoque un péché, Surah 5, verset 90, pas des jeux hasard, non? Oui, Hein? ça parle de ça. Ça parle de ça, non? En 1960, l'islam, on connaissait un Turbo 2. Non. Pourquoi ça, le Coran parle de ça? Mais le Coran savait que ça allait venir. Le Coran savait que ça va Il venir. nous a avertis d'abord. Donc, Surah 5, verset 90, là, il faut nous expliquer. Fais la lecture, va nous expliquer Surah 5, verset 90. Coran chapitre 5, le verset 90. Vas-y, frère. Oh les croyants, Oh, les croyants. le vin, Le vin. le jeu de hasard, Le jeu de. le jeu de Ça a hasard. commencé par quoi? Ça a commencé par quoi? Le vin. Les sabbats n'ont pas bu. Oui, ils ont pu. Hein? C'est un péché, mais c'est pas un péché. Ça s'est C'était passé à l'époque, mais c'est après l'époque. dans les époques. Mais Dans les... Dieu Non, était seul. faut te calmer, frère. On va aller doucement, on va se comprendre. Le Belay, Le Belay, plutôt. Kalao, Ouais. 4 jaune à mer. Faut pas tout citer. C'est péché, mais c'est pas péché. Avant que le verset vienne, ce n'était pas péché. Avant que le verset ne soit pas péché. Le verset a été révélé du vivant du prophète et du vivant des compagnons. C'est-à-dire qu'ils étaient de grands soulards, n'est-ce pas? Donc c'est un péché qui existait au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas de débat, les sabbats, c'était des soulards. On est d'accord, mais on n'est pas d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Continue, frère. Le jeu de hasard, Jeu de hasard, deuxième point. Au temps du prophète, ça existait, mais ça n'existait pas. Ça existait. Ça existait. Donc c'est un péché qui existait au temps du prophète. Avant que l'on arrive. Non, avant que le verset soit révélé. Mais ça, justement, ça a été la société du prophète. On dit, avant que le verset soit révélé. Oui. Là, moi que le verset n'était pas encore révélé, ce n'est pas péché. C'était pas péché. Donc c'est toi qui as décrété ça ou bien c'est Allah qui décrète Non, ça? mais c'est Allah qui a montré maintenant que c'est péché. C'est lui qui a montré que c'est péché, non? Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, à partir de ce moment, celui qui fait, c'est un péché. Donc, ouais, qu'est-ce que tu veux faire ressortir maintenant par là? Maintenant, ce que je vais faire, c'est Oui. que maintenant tout le monde a entendu ce verset. Maintenant, il a compris, ça va pas encore. Hein? Il fait quoi? Ah, Il a ok. reparti encore. Ça, c'était reparti. Il devient musulman. Il va aller boire après ce verset. Donc, Il vient d'entendre. donc pour toi, si le verset a été révélé, c'est-à-dire, comme tu as dit, ne buvez pas, ne cherchez pas femme, ne volez pas. Donc celui qui entend ça, que demain ça va faire, il est condamné à jamais. Non, il n'est pas condamné à jamais. Non, mais- explique-toi. Non. Il n'est pas condamné à jamais. Donc, Voilà. Donc, mais comment le Coran le place, comment il se nomme dans le Coran? comment lui se nomme dans le Ouais, Coran, quoi? voilà, il est Dieu dit dans le Coran, tant que tu n'es pas mort là, la porte du repentir est toujours ouverte. Mais ce genre de personnes, il est Ça, on ne peut pas savoir, c'est Allah qui est juge. Nous, on n'est pas il est juge. qualifié comment dans le Coran? Lui, Voilà, il fait quoi? Le Coran le qualifie comment? Qui Donc, l'homme qui a attaqué à Dieu, il ne faut pas t'en faire. Et puis il fait là. Maintenant, Mais il est dans le le Coran groupe le qualifie comment? il est dans le groupe On a des vu pécheurs. C'est pas, c'est Bon, là, moi, au fait, c'est hypocrite. bon, nous, on ne peut pas juger à toi. On n'a pas Mais encore on dit ici on dit en chez frère, excuse-moi. Nous, on n'a pas encore atteint ce niveau de jugement là. Tu vois, non? Donc, ça, tu amènes ça à la mosquée, voilà, ils vont te comme on répondre dit, par rapport à ça. Inch'Allah, c'est bon. Voilà. Sinon, c'est ça. Donc, ici là, non, on a toujours, non, comme on pratique Baka, tu vois, prendre Baka, non, à jamais, ouais, venez, ouais, à jamais. Quand Baka les gbé là, c'est qui prend le chauffeur? C'est le chauffeur qui conduit pour partir. Donc, on appelle les gens, surtout les gens qui attaquent l'islam là. Nous, notre mission, c'est eux. Les questions de fiqh là, elle, la jurisprudence qui parle des charia, on te oriente vers qui? Vers nos imams. Ça, c'est leur rôle. Tu vois, non? Voilà. Donc, on essaie de te donner, enfin, on te donne des réponses au premier niveau. Si tu n'es pas convaincu, tu t'orientes vers les imams, Inch'Allah. Prochaine question. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Merci, frère, pour ta question. C'est fini? Ok. C'est fini? Il y a monsieur Koulibaly qui est là. On prend M. Koulibaly rapidement. Il va pas... C'est le temps de la prière au festin. Bon, dernière question, M. Koulibaly, rapidement.
Mais avant, M. Koulibaly, Oui. il faudrait qu'il a posé une question. Oui. Il dit il y a une sœur qui s'est convertie à l'islam. Oui, vas-y, Une vas-y, sœur vas-y. qui s'est convertie à l'islam. Maintenant, il voulait la marier, mais les parents ont refusé. Voilà, elle était chrétienne, Oui. elle s'est convertie à l'islam, Oui. il veut la marier. Mais les parents de la dame refusent toujours. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Ah, mais un mariage ne peut pas se passer sans le consentement des parents. C'est pas possible. Donc, s'il a tapé poteau, il n'a qu'à aller reprendre le match. Et puis, tu vois, non, il reprend les hauts. Il n'a qu'à négocier, quoi. Il n'y a pas de solution. C'est les parents qui ont le dernier mot. C'est les enfants. Et tu vois. Voilà, peut-être qu'eux, ils voient. Quand tu envoies un conjoint avec une conjointe, les parents, quand ils regardent quelqu'un comme ça, il y a des signes. Peut-être qu'il ne convient pas. Et tu vois. Peut-être ça pousse, ils refusent. Donc, d'accord, voilà. Non, il n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est de recommencer encore. Les jeunes transfèrent aux parents, bon, 10 000 à la maman de temps en temps. Ça peut changer le fil, quoi, Inch'Allah. Ouais, mais question, Oussaz. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ali, viens. Oui, vas-y. Je voulais savoir le premier ambassadeur de l'islam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier ambassadeur. Non, je n'ai pas l'information. Non, celui qui l'a envoyé le premier, quoi. Voilà. Non, il y a des gens qui l'envoyaient dans les différents contrées pour aller prêcher, c'est pas ça? Moi, je veux savoir le premier. J'ai pas l'information. Donc, dimanche prochain, Inch'Allah, on t'envoie l'information, Inch'Allah. Ok. Ok, alhamdoulilah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu qui nous a permis, en tout cas, de tenir le rappel. Voilà, qui nous récompense chacun de la belle récompense et qui nous donne la force nécessaire et la foi, bien sûr, pour faire passer la semaine qui va commencer. Inch'Allah. Mettre la baraka dans toutes nos entreprises. Amen. Tous les barakas qu'on va reprendre demain là. Amen. Dans la face que ça puisse marcher. C'est ça. Les magasins, les marchés, les bacals, que tous bien marcher, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc demain, pour ceux qui sont connectés à jamais 16h. Inch'Allah ta'ala. Donc le frère Achad. Si ce, nous allons lever l'index 3. Nous allons attester la kalima shahada, ce qui fait de nous des musulmans. Si ce, H, Hadu, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah, ashhadu, an, la ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. Si ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.